sur un damn zombie. Damn zombie. Non, c'est mon scénario 3. C'est un autre scénario. Donc mon scénario 3 sera si jamais je passe par la fenêtre. Donc ça va être par la porte, pardon. Si jamais je passe par la porte, donc c'est l'ID 2. Donc c'est la suite de l'ID 2. Donc si jamais donc je passe par la porte, alors j'ai deux possibilités en fonction de quelque chose. Donc là, si jamais j'ai le temps, ce sera par rapport au karma. Donc mon scénario 3 sera soit je tombe sur un truc chelou et je meurs. Encore une fois, c'est le concept. C'est ce que je veux. C'est le concept. C'est ce que je veux faire passer aux gens. Voilà. Donc là, on a le scénario 3. Donc là, on a un cheminement. Donc si on est à l'étape 2, à l'étape 0, donc j'arrive devant une maison, j'ai deux possibilités. Le scénario 1 ou le scénario 1 bis. Soit je passe par la fenêtre, soit je passe par la porte. Ensuite, si je passe par la fenêtre, j'aurai donc qu'une seule possibilité de scénario, c'est je tombe sur un zombie et je meurs. Si jamais je passe par la porte, alors j'ai deux possibilités. Soit je tombe sur un truc chelou et je meurs, soit rien ne se passe et tout va bien. Et ça, on va le déterminer après, quelles seront les conditions. Voilà. On va le mettre directement dans le code, mais on peut le faire de plusieurs manières différentes. Donc voilà, donc je vais lancer le jeu, juste, hop, j'ai besoin de mon retour. Ah, attendez, j'ai pas mis mon alerte. Bon, de toute manière, je crois que j'ai pas eu de... Ah si. J'ai besoin de... Voilà. Donc ça fonctionne. Ah non, on n'a pas regardé un truc. On n'a pas regardé si, dans l'histoire, on a bien l'élément 0 dans la timeline. On a bien l'élément 0 qui est... on a bien l'élément 0 qui est là. Voilà. D'ailleurs, tu veux modéliser la maison? Tu veux faire uniquement un jeu textuel? Non, 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 j'aurai jamais le temps de faire la maison. Ça va rester textuel là. Donc après, vous récupérez le code, vous le prenez pour vous et rajoutez la maison si vous voulez. Là, c'est juste des idées qui vont se... Voilà. Là, on va rajouter un système de karma, on va rajouter un système de temps. On va mettre le temps et le karma, on va mettre les deux. On aura le temps. Donc là, on est bien au scénario 0. Donc par rapport au scénario 0, alors,
donc oui, le scénario existe. Donc on va pas le mettre ça. Oui, le scénario existe. On va mettre seulement si le scénario n'existe pas, alors on verra qu'il n'est pas dans la timeline. Ou alors on peut le rajouter, mais c'est chelou, c'est chiant. Non, je vais le rajouter. Je vais le rajouter comme ça, vous pourrez le voir. Donc on va mettre, donc là ça va être ici, oui le scénario existe. Et ici on va mettre, donc add le scénario 1 a été rajouté à la timeline. Et sinon, je vais dire maintenant, on va pouvoir intervenir sur le jeu. Comme toujours, à cet endroit-là, on va faire une sorte de scénario. Enfin, c'est le world qui va générer tout seul un scénario qui va être. Donc, on lance le jeu. Virgule, on charge le premier élément scénaristique. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire un unitextuel, faites pas un truc Unity. Pas très utile. Ouais, tout à fait, exactement. Complètement. On lance le jeu, on charge le premier élément scénaristique, donc le scénario 0. Et après, on va essayer plusieurs choses. On va essayer, donc, on va dire que le joueur avance vers la maison et 3 petits points. Donc là, on va ouvrir un deuxième et on va charger l'élément 1. D'accord? Donc le joueur avance vers la maison et donc là on fait comme si le joueur avançait vers la maison et donc décide d'ouvrir la fenêtre. Donc là on imagine qu'on a une interaction avec la souris ou n'importe quoi. Vous imaginez l'interaction que le joueur avance vers la maison et décide d'ouvrir la fenêtre. Donc on va charger l'élément 1. Ok? Donc ici, il faut aller contrôler plusieurs choses maintenant. On va aller regarder si dans la timeline, le dernier élément qui est dans la timeline est bien l'ID de scénario en input. Donc savoir si on est bien si la trame scénaristique se fait bien dans le bon sens. Si l'élément scénaristique précédent l'élément scénaristique que je veux existe bien. Donc on va faire ça. Donc là on va contrôler si déjà le scénario qu'on lui demande existe. Donc on va passer par là. Oui, l'élément 1 existe. Parce qu'on sait que c'est l'élément 1. Et cet élément 1 peut être un trigger, peut être plein de choses. Un trigger, quand on va cliquer, quand le joueur va appuyer sur la touche ou quand la souris va cliquer avec un trigger sur la porte, alors ça va envoyer la fonction load scénario 1 avec bien l'identifiant 1 qui est identifié. C'est le trigger qui va vous dire que c'est l'élément 1 qui doit être chargé, rien d'autre. Donc le trigger va nous dire paf, c'est l'élément 1. Donc voilà, donc on va contrôler s'il existe. Oui, normalement il existe parce qu'on l'a rentré dans le dictionnaire. Donc tout ça doit se faire. Et maintenant, on doit contrôler avant de l'amener. Donc avant de l'amener là-dedans, on va devoir faire on va aller regarder, regarder le dernier élément de notre timeline et savoir si l'ID de cet élément scénaristique est bien
le même que le input scénario ID. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, déjà, si timeline ne le contient pas, ça c'est un fait. Et que scénario input. Voilà, et que l'input d'entrée du scénario soit différent, non, soit égal, pardon. Attendez, parce que là, je fais un truc différent. Je fais un truc complètement différent. Je vais pas faire le et, je vais créer une autre ligne. Parce que j'ai besoin du else pour que le debug se fasse bien. Voilà. Oh, attendez, je fais de la merde. Else, comme ça, un truc, c'est bon. Donc là, on va mettre... Donc là, si le scénario n'existe déjà pas dans ma timeline. Voilà. Ah, attendez. J'ai fait de la pure merde. Le else d'ici, c'est celui-là. Ok. Le else de celui-là est là, c'est bon. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est bon. Donc là, on va contrôler si le scénario n'est pas déjà dans ma timeline. Et s'il ne l'est pas, alors je vais contrôler si mon scénario est bien la suite. Alors, ça va pas être ça du tout. Ça va être contrôler si le input on va mettre à cet endroit-là, on va mettre non, désolé, le scénario ID n'est pas la suite de, et là je vais mettre l'ID actuel de la timeline. Donc ici, il est ajouté. Donc non, désolé, ça ne l'est pas. Donc là, il faut qu'on mette si le scénario... En clair, donc c'est si ma timeline est vide, je vais ajouter le scénario. Sinon, mon scénario, je vais regarder si
si